Oui, bonjour. Nous avons le plaisir de rencontrer Christian Grenier. Bonjour Christian. Bonjour Cathy. Bon, Christian est un habitué de notre manifestation Scienti-Libre, un auteur que nous connaissons bien. Donc Christian est un auteur majeur de la littérature jeunesse, de la littérature de science-fiction, tu as donné dans le polar. Tes ouvrages sont passés maintenant dans les classiques pour certains, sont étudiés dans les établissements scolaires. Enfin, tu as une carrière qui est absolument extraordinaire. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture. Le théâtre, essentiellement. Quand je m'interroge sur mes motivations pour écrire, c'est sans doute le théâtre qui a le plus d'importance. J'ai grandi avec le théâtre, mes parents étaient comédiens. J'ai grandi avec des textes de Molière, Racine, Corneille, Shakespeare, Labiche, Victor Hugo. Et j'étais enfant unique aussi, et je n'avais pas souvent droit à la parole. J'aime beaucoup citer Jules Renard qui dit euh, la meilleure façon, j'ai oublié sa citation. Euh, C'était en quelque sorte, je, je n'ai jamais pu finalement m'exprimer, et la meilleure façon de s'exprimer, c'est d'écrire. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc très très tôt, j'ai écrit, sans jamais vouloir devenir écrivain d'ailleurs. Donc je suis entré en écriture un peu par hasard, en envoyant un manuscrit à un éditeur qui a jugé que c'était un ouvrage de science-fiction destiné aux jeunes. Et ça date d'il y a une cinquantaine d'années, et Et je suis très étonné d'apprendre que j'allais être publié. c'était quoi ton premier livre? Mon premier livre, c'était un roman qui s'appelait Ayo, Terre invisible, un roman de science-fiction que j'ai écrit tout simplement parce que on était en 68, de lire La Nuit des Temps de Barjavel, qui venait de sortir, Mhm. et Annette, qui était déjà mon épouse, donc ça fait un bail que nous sommes ensemble en effet, avait beaucoup pleuré et m'avait assuré qu'elle ne lirait plus jamais de science-fiction car c'était trop triste, ça finissait très très mal. Et moi qui écrivais à l'époque, mais pour mon plaisir, des poèmes, du roman, mais sur des cahiers, je n'avais même pas de machine à écrire, je lui ai dit, tu viens de m'offrir une machine à écrire, je ne vais peut-être pas atteindre le niveau de Barjavel, et moi je vais t'écrire un roman de science-fiction, et tu verras, ça peut être très positif et très optimiste la science-fiction. Et c'était donc Ayo, Terrain visible. Et Merci donc, Annette. comment? Merci Annette. Oui, merci Annette, hein, mais je ne cesse jamais de remercier mon épouse, qui est ma première lectrice depuis 1957. Donc ça fait un bail. D'accord. Et alors après, tu as écrit de la science-fiction. Tu es Hélas, oui, devenu. je dis hélas Pourquoi hélas? parce que j'ai été sollicité par Manière pour écrire un essai qui s'appelait Jeunesse et science-fiction, ce qui est sorti en 71. Et puis ensuite, j'ai décroché un prix, alors pas hélas, bien sûr, mais avec La Machination, c'était mon troisième roman. Et je suis devenu un auteur de science-fiction pour la jeunesse. Voilà. C'est une étiquette qui m'a collé vraiment à la peau et qui me colle encore à la peau, même si depuis 25 ans aujourd'hui, j'écris surtout des romans policiers. Mais Alors, j'écris dans tous les domaines. Hein, bon, donc, pourquoi est-ce que tu as abandonné la science-fiction alors, même je pour n'ai la pas jeunesse? abandonné la science-fiction, mais quand nous avons décidé, enfin quand Annette m'a poussé à quitter mon métier d'enseignant, ou plutôt la télévision pour laquelle j'écrivais à l'époque, à la fin des années 80, Les Mondes Engloutis, qui m'engloutissaient. J'étais dévoré par la télé. Je n'étais pas ravi en réalité de faire du commercial, parce que c'était très commercial. Elle m'a dit, nous allons déménager, on va quitter Paris, tu vas quitter la télé et tu vas vivre de ta plume. Alors je n'y croyais pas. Je m'attendais d'ailleurs à reprendre un poste dans l'enseignement, puisque je suis au départ prof de français hein, quand même. Et puis bah, ça s'est très bien passé, parce que mes livres ont été très vite adopté par le monde enseignant, peut-être parce que j'étais moi-même au départ un enseignant et que ce que j'écris semble toucher le public qui a longtemps été le mien, c'est-à-dire les jeunes adultes, de la sixième à la troisième, donc le public des collèges. Et là, je me suis aperçu que oui, je pouvais en effet vivre de ma plume, mais pour moi, c'était une surprise. Je résume. Et logiciel est arrivé à quel moment? Le logiciel est arrivé en 94 avec un roman policier qui s'appelle encore Coup de théâtre, qui ressemblait à ça. C'est la première édition de Coup de théâtre. Et mon éditeur principal, qui m'avait publié Ayo, Terre invisible, donc bien des années auparavant, Caroline, après avoir lu Coup de théâtre, m'a dit mais je prends ça.
Le diaton, c'est du théâtre. C'est une pièce. Ça se vend très mal, le théâtre. En plus, c'est un roman policier, mais c'est lugubre. C'est pas du tout pour les jeunes. Ça fait rien, on prend le risque, je le publie. Écoute Théâtre a eu un succès inattendu. Ça a été très vite réédité. Il a eu plusieurs prix. Et aussitôt, Caroline, qui était donc mon éditrice à l'époque. Alors, Caroline, j'explique, c'est Caroline Westberg. De chez Rageot. De chez Rageot, Caroline Westberg était, et est toujours, elle est toujours là, elle a pris sa retraite, mais elle est toujours là. Caroline était la petite fille de la fondatrice des éditions Rageot, Tatiana Rageot, qui m'avait, donc en 70, publié pour la première fois. Donc c'est mon plus vieil éditeur, Rageot. Et puis, elle m'a demandé un deuxième roman qui mettrait en scène les mêmes personnages. Et dans Coup de théâtre, il y a un inspecteur, plutôt un commissaire de police qui est au bord de la retraite et plutôt mal vu par sa hiérarchie. Donc il va quitter Paris, il est limogé, il va partir dans le Périgord. Et puis il y a une jeune... Tiens donc. Bah tiens donc, oui, on venait de déménager. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, puisqu'il va quelque part, autant qu'il soit dans la région que je commence à découvrir et que j'apprécie beaucoup. Et j'ai donc écrit un deuxième roman après Coup de théâtre. Et ce deuxième roman, c'est ça. C'est L'Ordinateur qui, à la surprise générale, mon éditrice y compris, s'est bien vendu, a eu une longue... C'est pas qu'il a eu, c'est qu'il est toujours là. Voilà. Il est toujours là, L'Ordinateur. Oui. Et je vois dans mon équipe, il y en a... Christian Grenier, c'est L'Ordinateur. J'ai écrit 150 bouquins. Et oui, il a marqué ça. Il a marqué des... contrarié, mais je n'ai pas écrit que L'Ordinateur. Oui, mais c'est quand même un ouvrage qui a marqué des générations. Il y a énormément de jeunes qui maintenant l'ont lu et continuent à le lire. Oui. Alors j'ai un deuxième roman qui est aussi ancien ou presque, qui s'appelle Virus et l'IV3 ou La mort des livres, qui oui, celui-là aussi, comme tu le soulignais, est passé en classique chez Hatier. Et donc, il est recommandé pour les classes de, je sais pas, 5e, je crois, ou 4e, pour les collèges. Et là, c'est un roman de science-fiction. Alors que L'Ordinateur et toutes les séries, tous les romans qui font partie de la série des enquêtes de logiciels relèvent du roman policier, même si, par ailleurs, ce sont des romans qui flirtent avec la science-fiction, puisque l'action se déroule dans un futur très proche et que l'informatique qui est mise en scène est souvent une informatique du futur avec des ordinateurs ou à réseau de neurones ou des ordinateurs moléculaires. Bon, ce n'est pas encore courant d'avoir de telles machines aujourd'hui. Mais demain, ça va pas. Voilà. D'accord. Et tu as aussi d'autres classiques qui sont très connus. Et moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour L'amour pirate et La diva. C'est vraiment des ouvrages qui sont plus pour adultes. Alors, L'amour pirate, oui, c'est autobiographique. Et Le Code et la diva est un des rares romans, j'en ai écrit 3 ou 4, qui sont destinés aux adultes. Et Le Code et la diva, qui ressemble à ça, est sorti il y a quelques mois au Rouergue Noir. Voilà. Et ça, c'est un ouvrage donc, qui frôle aussi, peut-être pas avec la science-fiction, mais il y a quand même beaucoup de science à l'intérieur et beaucoup de technologie. Alors, il y a de la technologie parce que, comme son titre l'indique, il s'agit de découvrir un code, un mot de passe. D'ailleurs, au départ, le titre du roman, c'était Password, puisque à la suite du décès d'un papa de 80 ans, qui s'appelle Gérard Gémeaux, qui est la 39e fortune de France tout de même, il décède de façon un peu imprévisible dans un accident de voiture, et ses 2 fils vont partir à la recherche du code d'accès à un compte en banque plus ou moins légal en Bitcoin. Et ce code, c'est 80 caractères. Donc, ils vont faire appel au cours du récit à des hackers qui vont tenter de craquer le code de façon à pouvoir accéder à ces quelques millions d'euros dont l'un des 2 frères particulièrement aimerait bien hériter. Voilà. Et je suppose que pour faire ce livre, tu as dû te documenter quand même passablement, parce que moi, j'avoue que personnellement, les bitcoins, je n'y connais rien. Oui, bon, de toute façon, quand j'écris un roman historique, je me documente. Je ne suis pas du tout historien. Quand j'écris Pour l'amour de Vanille, c'est en revenant de l'île de la Réunion, je découvre qu'un jeune esclave de 12 ans et demi a découvert le secret de la reproduction de la vanille. Et donc, je me documente beaucoup, oui, bien sûr. Comme je ne suis pas non plus un as en informatique, contrairement à ce qu'on croit,
J'ai dû me documenter énormément pour le code et la diva. Mon fils est informaticien. Je connais, grâce à Scientilivre, j'ai beaucoup de liens avec des scientifiques. J'avais avant Scientilivre, mais voilà, donc, on finit par fréquenter des astronomes, des astrophysiciens, des météorologues, des généticiens, et je sollicite beaucoup l'aide de. Voilà, j'ai un ami qui est responsable d'ailleurs du CHU de Poitiers, euh, qui s'appelle Michel Sapanet, qui a écrit plusieurs livres et qui est médecin légiste. Il s'est trouvé que dans l'une des enquêtes de logiciels, j'avais une autopsie à faire sur un navire, sur un bateau de croisière. J'étais très embarrassé et j'ai appelé Michel qui m'a dit: «Ah non, non, mais tu peux faire ça, je vais t'expliquer, tu vas prendre des notes.» Je n'ai jamais fait d'autopsie, évidemment. Oui, puis je sais qu'aussi Ça chez me les documente. policiers, tu as un ami policier aussi sur Toulouse. J'ai beaucoup d'armes aussi, j'ai des Voilà. manurins, j'ai des Sig Sauer. Je n'ai jamais tenu un Sig Sauer ou un manurin en main, bien sûr. Bon, si tu maîtrises bien les codes du Bitcoin, je vais venir te voir. On va essayer de hacker un compte, d'accord? Oui, mon héros a acheté des bitcoins à sa création, ça coûtait quelques centimes d'euros. Aujourd'hui, un bitcoin cote 40 000 euros, je crois. Donc ça explique que sa fortune se soit multipliée au cours des années. Oui, donc tu as une palette qui est quand même très très large Dans, de tes dans le, opos. dans le code et la diva, Oui, la musique tient une très très grande place. Et c'est dans ma vrai. vie, la musique classique tient une très très grande place. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne puisse pas se promener dans ta maison parce que je sais que tu as une pièce dédiée à la musique qui est extraordinaire. Oui, c'est le salon de musique, il y a quelques milliers de disques vinyles et de CD. Et donc, c'est vrai que dans le code et la diva, pour décoder le code de combien? 89 caractères? 80 caractères, oui. Enfin, 80 ça caractères. peut être 72 hein, ou 42, mais en général, on sécurise en mettant le maximum de caractères. Hein. Et là, Comme pour se connecter à Zoom, il faut voir le nombre de caractères. Il n'y en a pas 80, mais on n'est pas loin. chaque chiffre du code est lié à la musique. Il est entièrement lié à la musique et disons que ça s'appelle le code et la diva, c'est C'est qu'il pas pour existe rien. dans mon roman une diva que j'ai vue d'ailleurs hier à la télé sur Mezzo, parce que voilà, j'ai une mezzo qui s'appelle Galinka, Ilena Galinka, qui est la nouvelle Carmen. Donc c'est une mezzo, et c'est elle qui m'a servi de modèle. Et elle devient célèbre, ça tombe bien. Il y a 2 ou 3 ans, on entendait peu parler, et aujourd'hui, on voit Ilena à la Tu lui as, télé. tu lui Elle est as, la nouvelle Carmen au Metropolitan de New York. Voilà. tu lui as envoyé le livre? Non, Tu non, non, devrais. non, non. Bon, j'ai envoyé, quand j'ai écrit La fille de troisième B et Le pianiste sans visage, il y a un personnage qui est majeur, qui s'appelle Amado Ricorini, et qui est la copie conforme d'Aldo Ciccolini, que j'ai eu la chance de connaître, qui était un grand pianiste qui est décédé aujourd'hui. Et là, effectivement, je lui ai envoyé les livres dont il est le héros, dont j'ai à peine modifié le nom. Oui. Mais je n'ai pas encore, non, non, je n'ai pas encore fait pour. C'est un personnage imaginaire tout de même. Hein. Je me suis inspiré de cette Iléna, mais mon héroïne ne s'appelle pas Iléna. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Et après, on va peut-être aborder quelque chose qui est beaucoup plus nouveau pour toi, qui est de la littérature pour vraiment les tout jeunes, Ouais. et dont un exemplaire va sortir très prochainement. C'est Je le vais te laisser, Circule. je l'ai reçu hier. C'est Je Hercule. sais ce dont tu veux parler. Il sort le 17 mars et je Voilà. l'ai déjà. Voilà. Donc Et, Hercule, le chat policier, ouais. c'est la version logicielle pour les tout petits, pour les plus jeunes. Pour faire très court, devant le succès, on peut parler de succès tout de même, c'est vrai, des enquêtes de logiciels, la nouvelle éditrice qui a pris en main la Maison Rajo après le départ de Caroline m'a dit euh, logiciel, c'est très très bien, ça marche, mais moi, ma spécialité, c'est la littérature pour les plus petits. Donc, je voudrais des romans policiers pour les tout petits. Et je ne sais pas ce que c'est que les tout petits. Alors, elle m'a dit les 8 ans. Mes petites filles ont 16, 18, 21 et 24 ans. Et 8 ans, je ne sais même plus ce que c'est. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fréquenté les enfants de 8 ans.
Et donc, j'étais très embarrassé. Et comme j'ai refusé, elle m'a dit, il faut essayer, il faut essayer. J'ai bien compris que j'avais intérêt, si je voulais rester dans la maison, à me lancer dans l'écriture des policiers pour les plus jeunes. Et c'est comme ça qu'est né Hercule Chat policier. Contraint et Et, forcé. Voilà, je me suis. Ce n'est pas ma façon spontanée d'écrire que de m'adresser à des très jeunes enfants. et pourtant, le Hercule, le chat policier, a reçu beaucoup de prix. Et Oui, moi, oui. je trouve que même si c'est pas ta cible préférée, les enfants les plus jeunes, je trouve que c'est quand même extraordinaire pour des enfants petits de pouvoir lire du Christian Grenier et les amener à la lecture et arriver par ce biais à les faire venir à des ouvrages plus importants que tu as écrits quand ils seront en grandissant. Donc, c'est une première approche de la littérature, de ta littérature, qui peut être très valorisante pour amener après les jeunes à lire autre chose. Quand cette commande m'a été faite, par la nouvelle responsable, je, je, je voudrais la citer. Pas... Non, non, c'est pas la peine. Mais C'est pas grave. pas. C'est pas grave si tu as Je me oublié le suis, nom. euh, dans le dernier volume des enquêtes de logiciels, Fatal Gaming, on apprend que Oui. mon héroïne, logiciel, est enceinte. Eh ben voilà. Et on sait, c'est le dernier mot du dernier volume de logiciel, qu'elle va accoucher de jumelles. Et donc, Hercule Chat policier, c'est le chat des jumelles de logiciel et Max. Donc, je fais un lien, non pas pour inviter les jeunes lecteurs à lire les futurs logiciels, mais parce que je me suis dit que voilà, je voulais faire un lien avec l'héroïne de mes romans. Mais cela dit, il y a des ouvrages pour les très très jeunes, et il y a des auteurs spécialistes des jeunes enfants. Je pense notamment à Jeanne HB qui écrit pour les non-lecteurs, pour les enfants de 6 mois, 1 an, 2 ans. Comment peut-on écrire des histoires pour les enfants tout petits? Je suis très admiratif et je juge qu'il y a un très grand nombre d'auteurs tout à fait compétents pour écrire pour les plus jeunes. Bon, maintenant, j'entre dans ce club un peu fermé. J'en suis le premier étonné parce que je ne savais pas que je pouvais écrire pour des enfants si jeunes et qu'ils pourraient me lire parce que j'ai l'habitude de faire des phrases assez longues et d'employer des mots parfois difficiles. Et alors, à part Hercule, quels sont tes projets et quelles sont tes prochaines sorties d'ouvrages? Alors, le 17 mars va sortir effectivement Garouloum, qui est la 9e enquête d'Hercule Chat policier. Et je suis actuellement en train d'écrire et de peaufiner encore un roman policier, parce que j'ai un autre. Là encore, c'est une commande euh, de Muriel Couélan, que je la cite tout de même. Donc, Muriel m'a demandé assez récemment, il y a 2 ans, elle m'a dit, mais il y a une tranche d'âge voilà, que tu n'as pas. Les logiciels, c'est pour les 13-14 ans. Hercule, c'est pour les 7-8 ans. Et pour les 10 ans, il n'y a rien. Et on a une collection pour les 10 ans. Donc, tu vas nous écrire des romans policiers pour les 10 ans. Et là, je voulais encore faire preuve, non pas d'originalité, mais j'ai imaginé, puisque le logiciel est informaticienne, que son frère, son demi-frère, qui lui est un hacker de haut vol, a fabriqué un robot extrêmement perfectionné avec de l'intelligence artificielle. Donc, j'en suis à mon 2e volume des enquêtes de Z, AI, agent AI, c'est-à-dire agent intelligence artificielle. Donc, on a là un robot qui n'a pas vraiment une apparence humaine, qui a vraiment l'apparence d'un robot, parce que ce n'est pas un androïde, hein, mais qui enquête lui aussi. Donc j'ai 3 enquêteurs aujourd'hui. J'ai logiciel, qui est lieutenant de police, elle est même capitaine aujourd'hui. J'ai donc ce robot policier, et puis j'ai un chat, qui est extrêmement intelligent, puisqu'il comprend le langage des humains, et que lui aussi peut mener des enquêtes policières, à son niveau, qui est un niveau à 4 pattes, hein, quand même. Voilà. Donc c'est ça les D'accord. projets, je suis toujours dans le policier avec 3 tranches d'âge différentes et peut-être aussi une nouvelle enquête de logiciel, mais où il sera question là très probablement, si je l'écris, et c'est peut-être le prochain bouquin auquel je vais m'atteler, il sera question là aussi de l'espèce humaine et du transhumanisme. Voilà. Bon, tu as toujours la science qui pointe son nez quelque part dans tes ouvrages. Mais c'est pour ça que Scientilivre Et m'invite. voilà. Donc, il nous reste quelques minutes. Si tu veux nous faire une petite lecture, moi, ça me ferait très plaisir.
Et le temps que tu cherches ton passage, je vais juste dire que vous pouvez retrouver tous les ouvrages de enfin, non pas tous, parce que c'est pas possible. Mais une partie des ouvrages les plus récents de Christian, et les majeurs de Christian sur le site de www.scientilivre.org. Il y a un onglet librairie et grâce au partenariat que nous avons avec la librairie Ombre Blanche, vous pouvez commander les ouvrages de Christian. Si vous êtes sur Toulouse, vous pouvez aller les retirer directement à la librairie. Sinon, la librairie vous les envoie directement chez vous. Christian, à toi. On a 3 minutes, vraiment? Oui. Et donc, il s'agit d'un extrait du dernier roman sorti, là, puisque l'autre, le prochain, ne sort que dans quelques jours. Le Code et la Diva. Donc, après la mort de Gérard Gémeaux, 39e fortune de France, ses deux fils, Rémi et Bob, Bob étant le mauvais fils, celui qui n'a pas réussi, qui est devenu presque un malfrat, donc tous deux se retrouvent devant l'immeuble de leur père. Leur objectif, tout simplement, découvrir le compte en Bitcoin de leur papa. Un code qui ne va pas être facile à découvrir, parce que apparemment, le papa, où l'a-t-il noté? Quand la porte du vestibule se referma sur eux, Rémi fut soulagé. Les frères prirent l'ascenseur. Ils n'échangèrent pas un mot jusqu'au 8e et dernier étage. Le palier, illuminé par une verrière, était impeccable, à l'image de cet immeuble dont Bohuslav, ami d'enfance du héros, enfin de Gérard Gémeaux, avait présidé à l'édification. C'était l'une des rares constructions récentes de ce quartier de Montmartre, protégé par l'architecte des bâtiments de France. À côté de l'appartement de Gérard Gémeaux se trouvait un 2 pièces occupé par un couple de retraités. Rémi les savait absents pendant la moitié de l'année. Bon, qu'est-ce que t'attends, fit Bob. Rémi se décida à ouvrir la porte. Blindé, muni de 3 serrures. Cet appartement, il le connaissait. Il avait pourtant l'impression de violer un tombeau. Robert entra le premier. Au même instant, une horloge toute proche sonna, égrenant lentement 9 coups, comme pour saluer leur arrivée. Incroyable, jeta Bob en désignant le carillon Henri II sur le mur du vestibule. Cette mocheté est toujours là? Bon, il n'avait pas tort. L'objet incongru n'aurait pas coûté 20 € en brocante. Mais il avait appartenu à la grand-mère de leur père et ils ne s'en étaient jamais séparés. Rémi ouvrit la fenêtre vitrée de la pendule et appuya sur un interrupteur. « C'est quoi ?»« C'est l'alarme, Bob. Avant de sortir de l'appartement, tu la mets en fonction. Tu as 30 secondes pour sortir. Et quand tu entres, tu as 30 secondes pour la neutraliser. Le dispositif complet se trouve dans le placard. Le trousseau a aussi un beeper qui permet de désarmer aussitôt l'alarme. Mais je ne m'y fie pas. La pile peut tomber en panne. »« Ok, fit Bob. Tout ça, c'est bon à savoir. » Et il avisa entre le carillon et le fameux placard un panneau de bois garni de plusieurs trousseaux. Il s'empara du premier, identifiable grâce au beeper gris identique à celui du trousseau de Rémi. Ça, c'est le double des clés de l'appart, non? Oui, à première vue. Tu vois un inconvénient à ce que je le garde? Son frère avait raison. Il disposait désormais des mêmes droits que lui. En même temps, il repensait à l'effraction de l'avant-veille. Oui, l'appartement avait été... On avait tenté de forcer l'appartement l'avant-veille, dont Bob ni Karl ne pouvaient être les auteurs. Karl, c'est l'ami de Bob. Résigné, il déposa valise et bagages à main dans le vestibule et maugréa. « Ah, Bob, tu es vraiment pressé, hein? »« Ouais, et contrarié que ce foutu PD ait pu entrer ici avant nous. » Bon, en l'absence de papa, Bohuslav venait comme il le voulait. Karl, d'ailleurs, t'a sûrement confié ses clés, lui aussi, non? Tu vis toujours avec lui? Pas avec, mec. On n'est pas des tontouses. Karl m'héberge dans son pavillon, c'est un pote, voilà tout. Rémi faillit protester. Ce pavillon n'était même pas le sien, mais il changeait de sujet. Avec Bob, la dispute n'était jamais loin. Mais qu'est-ce que tu redoutes, Robert? Tardy, qu'il ait pu accéder au compte en Bitcoin, hein? D'ailleurs, il a encore les actions dans la société, non? Allons, c'est ridicule. En effet, pas une seconde, Rémi imaginait que Bohuslav ait eu des visées sur l'argent du compte de son plus vieil ami. Bon, d'après toi, qui en possède le code d'accès? Cette question, Rémi ne se l'était encore jamais posée. À mon avis, personne. Personne d'autre que papa. On est d'accord. Et il est mort. Ce qui signifie que la voie est libre. Bon, il t'a pas confié le code. Allons, Bob, bien sûr que non. Son frère ne semblait même pas mettre sa parole en doute. Ce code, Gégé l'a forcément noté quelque part. Ici, dans son appart, à côté de son ordinateur. Allons, mais il devait le connaître par cœur.
Non, non, Rémi, impossible. Et en effet, le code n'est noté nulle part. Et pour savoir comment retrouver son code, il vous faut lire le livre. Et la fin n'est pas du tout celle que l'on attend. Oh, il y a des surprises, il y a des coups de théâtre, oui. Ah, je l'aime beaucoup ce livre parce qu'en fait, c'est un roman policier qui est à la fois dans vraiment le domaine des malfrats, avec un vocabulaire, comme on a pu voir, assez cru parfois. Et à côté de ça, tu as toute une partie qui touche à la musique et qui est dans un univers complètement différent. Donc j'ai envie d'appeler ça un policier culturel. C'est un nouveau genre. Hein, n'est-ce pas? Pourquoi pas? C'est drôle parce que Caroline, donc ma deuxième éditrice chez Rajo, parlait pour mes enquêtes de logiciels de polar culturel. Ah ben, tu vois, Ouais. c'est un nouveau genre qui t'est propre. Non, c'est un thriller avant tout. Bon, je pense que la musique, c'est un plus. C'est un décor. Mais c'est un décor sonore, en effet. Ouais. Oui, mais il faut quand même être mélomane averti pour pouvoir écrire tout ce que tu as écrit autour de cette musique. Alors, pour Parce l'écrire, que, peut-être, mais bon, ça ne me coûte pas. Là, je ne me documente pas parce que ça fait partie des choses que, justement, je maîtrise. Donc, je me voilà. fais très plaisir. Là, je n'avais pas besoin de me documenter. Tout ça, je le connaissais, effectivement. Mais apparemment, les lecteurs, mon garagiste, par exemple, qui lit mes bouquins et qui parfois euh, a du mal, m'a dit, ben, j'en reviens pas, je l'ai lu en entier et pourtant, il fait 700 pages, il est gros, il est compliqué, mais j'ai tout compris et je ne m'intéresse pas du tout à la musique classique. Comme quoi, on peut très bien lire le Code et la Diva sans connaître quoi que ce soit à la musique classique. Exactement. Moi, je n'y connais rien à la musique classique, à part quelques classiques comme tout Il y le a pas monde. besoin de Vivaldi. Oui, ça oui, tu vois. Mais j'avoue que je me suis régalée et j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a donné envie d'écouter beaucoup de choses. Voilà. Alors, il y a une remarque du public. Merci. J'ai pris votre rencontre en cours, mais j'ai envie de faire découvrir vos policiers à mes petits élèves de sixième. Je suis toujours à la recherche de vrais petits polars, car ce sont vraiment des marchepieds pour d'autres lectures et pour les sensibiliser à plein de sujets d'actualité ou historiques. On aurait pu parler encore avec toi de beaucoup de choses, parce que je connais ton combat pour l'écologie, pour la planète. Mais ça, si on commence là sur ce sujet-là, il nous faut plusieurs heures. On fera ça une prochaine fois. Et on me dit que c'est l'heure et qu'on va devoir se quitter. Mais je sais que nous allons nous retrouver bientôt puisque tu vas venir pour faire des rencontres scolaires bientôt chez nous. Et puis de toute façon, on te reçoit chaque fois avec un grand plaisir en espérant pouvoir te voir en vrai la prochaine fois. Et je viens toujours avec grand plaisir, comme tu le sais, Cathy. C'est un Mais vrai oui, je plaisir sais. d'aller à Chantilly. Merci beaucoup, Christian, et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.